Alors, Marie-Claude, la commission des débats vient de trancher. Le débat des chefs est devancé. Oui, la commission des débats des chefs vient d'annoncer finalement que le débat des chefs allait avoir lieu à 18 h au lieu de 20 h en raison de ce conflit d'horaire avec les matchs des Canadiens de Montréal. Un match après lequel on devrait savoir si le Canadien se taille une place en série. Et pour vous montrer à quel point ça a monopolisé l'attention aujourd'hui, tout ça, c'est le NPD qui a parti le bal, Marie-Christine. Bon, vers 11 h, Jack Meeting annonce qu'il annule ses activités de campagne aujourd'hui. Il n'est pas non plus au débatteur ce soir, mais en début d'après-midi, il fait une demande par voie de communiqué à la commission des débats des chefs demandant qu'on déplace ou qu'on repousse finalement le débat des chefs en raison du match des Canadiens. Et là, je le cite, M. Singh, qui dit « Ça force les gens finalement à choisir entre un débat démocratique et à encourager finalement les Canadiens dans un match crucial. » Et là, je prends l'expression M. Yves-François Blanchet, chef du Bloc, qui lui a repris la POC, a repris la rondelle en rajoutant qu'il devait donc devancer ce fameux débat. On peut l'écouter ensemble. Jouer avec l'heure. On peut commencer plus tôt. Puis quand le débat est fini, les gens vont voir le reste de la partie de hockey. Ne sous-estimons pas l'importance de ce débat-là dans la démocratie québécoise, d'une part. Et j'ai envie de dire, ne sous-estime pas non plus la qualité de la game. Oui, le match qui a lieu à 19 h, donc il y a quand même des gens qui seront tiraillés. Il y a la folie du hockey, mais aussi la folie des tarifs là, dont il faut parler. Et ça a vraiment monopolisé l'attention, surtout cet avant-midi. Ça a forcé aussi le chef du Parti libéral à s'avancer concernant les contre-tarifs. Donc, je vous explique un peu ce qui s'est passé. C'est que la machine à rumeurs s'est emballée. On croyait à un moment donné que la production des véhicules Honda au Canada allait être transférée aux États-Unis. Finalement, ça a été démenti. Mais donc, Mark Carney a réitéré que les contre-tarifs étaient là pour rester. Il a fait aussi des promesses en matière d'économie. Donc, d'abord, un 15 000 pour des formations dans un secteur bien précis. Mais aussi, il a promis d'aider les entreprises canadiennes qui sont touchées par les contre-tarifs. On peut l'écouter. Si on garde les investissements ici, si on continue la production ici au Canada, les entreprises vont recevoir 100% de rémission des contre-tarifs canadiens. Et Marie-Christine, si on va voir maintenant les autres promesses du jour, il y a le chef conservateur, M. Poilievre, qui est allé d'une autre promesse en matière de justice. Il veut finalement durcir les peines en lien avec les fraudeurs, aussi forcer les institutions financières à s'impliquer dans la lutte contre les fraudes. Également, le chef du Bloc québécois, lui, demande plus de transferts en santé, annonce qu'il a fait devant l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, hôpital qui est en décrépitude. Un petit mot sur les intentions de vote? Oui, alors si on regarde finalement les dernières intentions, les projections de Québec 125, on voit que c'est toujours le Parti libéral qui est en avance. Maintenant, ça tend à se cristalliser. Est-ce que les débats qui sont donc prévus demain et jeudi pourraient faire bouger l'aiguille électorale? Tout ça, ça reste à suivre. Merci. Maintenant, les